Vous connaissez Jonas, ce prophète que Dieu envoie à Ninive pour annoncer la destruction de la ville. Alors dans un premier temps, Jonas, il fuit. Puis il est attrapé par un gros poisson, recraché, et Dieu l'envoie une deuxième fois à Ninive. Cette fois, Jonas y va, annonce la destruction de la ville, et les habitants se convertissent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que Jonas se fâche. Il se fâche contre Dieu parce que Dieu est clément, compatissant, fidèle, patient, et qu'il renonce au mal. Étonnante attaque de Jonas envers Dieu. Oui, étrange comportement. Pourquoi ne pas se réjouir avec la conversion des Ninivites? Ce qui dérange Jonas, c'est que le peuple de Dieu est appelé à s'élargir. Ce qui dérange Jonas, c'est qu'il avait un sentiment de supériorité par rapport à ces mauvais, à ces mécréants, et voilà qu'il est appelé à être à égalité avec eux. Il va perdre ses privilèges. Il va perdre son caractère unique, enfin, c'est ce qu'il pense, parce que lorsque les Ninivites se convertissent, Jonas ne perd rien du tout. Au contraire, il gagne des frères et des sœurs. Mais bon, on ne va pas lui jeter la pierre à Jonas, parce qu'on agit souvent comme lui. On a du mal à accepter que d'autres, à la base différents, puissent vivre les mêmes choses que nous, puissent avoir les mêmes avantages que nous. Alors qu'en même temps, on aime juger ceux qui ne vivent pas comme nous. C'est le syndrome de Jonas. On juge les autres de ceux qui ne sont pas comme nous, tout en refusant qu'ils deviennent comme nous. Alors l'autre a de toute façon toujours tort. D'autant plus qu'on aime marquer chez les autres ce qui ne nous plaît pas. On aime appuyer sur les différences en les tournant tout le temps à la catastrophe alors qu'elles peuvent être source de richesse. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut donner carte blanche à notre haine, à notre mépris, planqué derrière notre ordinateur de façon totalement anonyme. Reconnaissons au moins cela à Jonas. Lui, il a été au contact des Ninivites, même si c'était dans un second temps. Aujourd'hui, on juge tout et tout le temps. On est à l'affût du moindre dérapage parce que, en le dénonçant, on pourrait avoir notre quart d'heure de notoriété, de célébrité. Ouais, notre société est complètement barrée, alors il faut redescendre sur terre et faire preuve d'un peu d'humilité, comme les Ninivites qui ont compris qu'il fallait renoncer aux élans destructeurs et stériles pour enfin choisir la vie.